Bonjour à tous. En fait, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'approche du temps des fêtes, puis vraiment dans un objectif de vous donner l'information qui est la plus à jour en lien avec notre réorganisation temporaire des services. Je sais très bien qu'on n'a pas réussi à bien rejoindre l'ensemble de notre population, puis que plusieurs questions ont été soulevées là, suite à la mise en place de notre réorganisation temporaire des services. Donc, je tenais à prendre quelques minutes seulement pour pouvoir vous préciser l'information, puis vous donner aussi l'information quant à ce qui s'en vient pour les prochaines semaines et prochains mois. Donc, on se le rappelle, notre réorganisation temporaire des services fait vraiment suite à une réalité où on a un manque de main-d'œuvre infirmière, particulièrement dans notre organisation, qui fait en sorte que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, de façon de plus en plus fréquente, on était confronté à un risque de rupture imminent de certains services même essentiels à notre population. Là, je peux vous nommer les services d'urgence, les infirmières qui sont dans nos CHSLD, les services même essentiels en soutien à domicile ou certains autres services là, rendus par certains de nos partenaires ou au sein, par exemple, des écoles ou autres ou dans les CLSC. Donc, c'était réellement rendu important de pouvoir concentrer tous nos efforts au sein de l'organisation pour pouvoir s'assurer de préserver nos services essentiels à la population et ce, partout sur le territoire. On a initié notre réorganisation temporaire en sachant très bien qu'il y aurait des impacts pour la population, mais on avait un objectif d'avoir le moindre impact et aussi de se dire ce sera temporaire et réellement, je vous le réaffirme, c'est vraiment une réorganisation temporaire des services pour nous donner le temps de faire une réflexion de fond au sein de l'ensemble de l'organisation pour être capable de vous proposer au plus tard au mois de mars prochain un nouveau modèle d'organisation de services qui va couvrir l'ensemble des services sur le territoire, mais de façon différente parce qu'on doit tenir compte que pour les prochains mois et fort probablement prochaines années, on aura moins d'infirmières au sein de notre région et au sein de notre organisation. Donc, on a amorcé des chantiers de travail pour s'assurer de pouvoir bien faire le travail avec les équipes, puis bien identifier aussi qu'est-ce qui est essentiel, à quel endroit on a besoin vraiment de nos infirmières, puis à quels endroits on est capable de pouvoir mettre un autre type d'emploi ou faire la tâche différemment pour s'assurer que nos services soient de qualité, sécuritaires, mais surtout maintenus à la population. Donc, les différents chantiers de travail qu'on a amorcés concernent à la fois les points de service CLSC en milieu ruraux, concernent à la fois tout ce qui est offert au sein des cliniques médicales par les infirmières qui y sont présentes, au sein aussi de certains points de service CLSC ou dans notre centre de service ambulatoire, entre autres, là, qui est maintenant notre premier, notre seul actuellement ouvert, qui est à Amos, à l'hôpital d'Amos. Donc, regardez tout ce qui peut être fait au niveau de ce qu'on appelle notre première ligne, les premiers services dont vous avez besoin, s'assurer que tous les employés soient là et puissent bien répondre à votre besoin, y compris équipe médicale. Ensuite, on regarde dans l'ensemble de l'organisation et que ce soit avec les médecins spécialistes ou dans tous nos services, bien, comment on peut utiliser moins les infirmières, les utiliser seulement là où elles sont réellement nécessaires ou pour les tâches là, pour lesquelles c'est leur champ de compétences qui est vraiment requise. Également, dans les équipes de soutien à domicile, on fait le même exercice. Donc, on a plusieurs infirmières, travailleurs sociaux, d'autres types d'emplois aussi, physiothérapeutes, ergothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique que vous connaissez, qui sont en soutien à domicile. Mais comment on peut faire différemment au sein de notre équipe de travail pour solliciter moins les infirmières? Puis même chose dans toutes les activités de santé publique. Et là, il y en a vraiment une multitude, que ce soit l'accompagnement au niveau de toute la trajectoire pour la femme enceinte et suite à l'accouchement, donc tous les suivis qui sont faits auprès du bébé, toute activité de vaccination, les infirmières qui sont dans les écoles. Donc, on a vraiment là, à regarder l'ensemble de l'organisation sur comment on peut utiliser moins les infirmières, mais comment surtout on va être capable de maintenir l'ensemble de nos services pour les prochains mois, prochaines années. Et je tiens à vous rassurer, je sais très bien qu'au niveau des points de service CLSC en milieu ruraux, ça a un impact pour une population qui est souvent vulnérable dans nos petites municipalités qui doivent se déplacer maintenant, parfois sur plusieurs kilomètres, là, pour pouvoir aller faire une prise de sang, pour pouvoir aller faire un changement de pansement. La volonté de l'organisation est réellement de remettre les services dans les points de service en milieu rural. Par contre, ce sera peut-être fait différemment. Donc, notre objectif, c'est de rendre le service, puis on est en train même de regarder à s'assurer est-ce que c'est vraiment les bonnes pratiques, est-ce qu'on est capable d'en faire plus ou autrement pour s'assurer de la santé puis du bien-être de la population en milieu rural. Donc, je vous rassure, d'ici le mois de mars, je vais être capable de vous confirmer là, quel sera le modèle retenu en se disant que c'est une priorité, ces services-là de proximité à la population.
Sinon, pour vous dire qu'on a convenu avec l'ensemble des élus de vos municipalités les modalités de communication qui sont nécessaires, qui sont adaptées à la façon de pouvoir vous informer et mieux vous informer, que ce soit vos journaux locaux, les babillards d'une quelconque façon qui est propre à votre municipalité. Vos élus ont été rencontrés et collaborent bien avec nous pour s'assurer que vous ayez l'information en temps opportun. Et également, je vous réfère là, finalement à notre site Web pour ceux qui ont accès à l'information de façon virtuelle ou avec Internet. Vous pouvez toujours vous y référer. L'information juste y est présente. Puis, je veux aussi vous mentionner qu'avec les élus de chaque territoire, de chaque municipalité, on aura des rencontres régulières qui vont se poursuivre d'ici le mois de mars pour s'assurer d'écouter ce qui se passe sur le terrain, s'assurer même d'explorer des fois différentes solutions. Entre autres, on a des solutions déjà qui sont mises en place dès janvier avec des infirmières retraitées qui, pour certains points de service, vont pouvoir débuter là, une certaine prise de sang dans les points de service CLSC. Mais donc, il y a d'autres solutions qui sont en élaboration ou en réflexion pour s'assurer de voir comment on peut diminuer l'impact encore à la population dans cette période temporaire-là de 3-4 mois. Je termine tout simplement en vous souhaitant de joyeuses fêtes. Donc, pour vous dire que oui, on vous écoute, on vous a entendu sur les préoccupations. On était bien conscient de l'impact aussi que pouvait avoir une telle réorganisation pour la population. Mais notre souhait est réellement de pouvoir vous offrir les services. On est là pour vous, de pouvoir le faire près de vos domiciles, près de vos municipalités ou au sein de vos municipalités. Puis, je vous reviens dans les prochaines semaines et prochains mois pour vous confirmer ce qui sera mis en place dans un objectif d'arrêter d'être dans toujours des ruptures imminentes. Là. Et réellement, c'est ce qu'on veut éviter pour les prochaines années. Donc, joyeuses fêtes, en toute intimité, de façon différente cette année, mais profitez-en avec vos proches pour quand même vous rassembler de façon très limitée, mais être avec vos êtres chers. Bonne journée à tous.